Allez, passons à présent à une problématique écologique encore peu évoquée, le recyclage des collants. Un produit qui a une durée de vie très courte et qui est une vraie source de pollution. À Nancy, un laboratoire et une start-up font figure de pionniers. Ils travaillent ensemble pour trouver un procédé de recyclage éco-responsable et c'est une première mondiale. Cécile Boisson, Olivier Bouillon. Que faire de nos collants filés qui finissent le plus souvent à la poubelle? À Nancy, au laboratoire Réaction et Génie des procédés, on les collecte dans un but précis, mettre au point une méthode unique au monde pour les recycler. Il y a l'élastane entouré de nylon. C'est là la matière première des collants. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'arriver, de séparer ces deux fibres et arriver à refaire des nylons. Donner une seconde vie à nos collants, c'est l'idée d'une start-up basée à Auxerre qui a recruté la jeune doctorante Pilar Chavez. Parmi les étapes de recherche, l'extrusion dans cette machine qui permet de faire fondre le nylon qui va ressortir en filament par un procédé biomécanique. C'est une recherche qui intéresse tout citoyen ou citoyenne puisque ça va permettre, avec du textile en fin de vie, de refaire de la matière sans être obligé de réutiliser de la matière qui va utiliser du pétrole pour être fabriquée. Le nylon et l'élastane, ce sont des matières premières qui utilisent le pétrole pour être fabriquées. Autre étape de recherche, la dissolution. Des petits morceaux de collants sont ici chauffés pour être progressivement dégradés sans aucun solvant. Pilar a 3 ans pour mettre au point cette technique qui permettra de récupérer la matière première du collant. Ça m'intéresse d'utiliser des procédés éco-responsables pour l'application d'un type de textile qu'il est utilisé dans tous les jours. On voit la rugosité, après le traitement, on voit mieux que c'est plus rugueux par rapport à la surface lisse qui était initialement avant le traitement. Pour mettre au point ce procédé de recyclage, un partenariat unique s'est mis en place entre un laboratoire, une start-up et le Carnot Icel qui accompagnent ces projets de recherche. Il n'y a pas en France d'autres laboratoires qui ont toutes ces capacités dans le même environnement de procédés thermomécaniques, de procédés biologiques, associés après à des analyses fines comme par microscopie électronique balayage où on peut voir du coup finement ensuite le matériau avant et après traitement et voir vraiment l'impact du traitement sur les fibres. La start-up Ecolan, à l'origine de l'idée de recyclage, souhaitait lutter contre le gâchis que représente la production de collants sans revenir aux bas indémaillables en nylon. On ne serait pas prête à revenir à ces modèles-là parce qu'au toucher, ils sont beaucoup moins doux, ils ne sont pas du tout élastiques, ils n'ont pas le taux de retour qu'on va avoir avec un collant comme ça qui va vraiment s'adapter à toutes les femmes. Donc nous, on est parti du principe que les femmes ne voulaient pas rogner sur ce confort, qu'elles voulaient la même chose, mais par contre avec une vraie transparence au niveau de la provenance des matières et une boucle circulaire et vertueuse pour l'environnement. Chaque année, 104 millions de paires de collants sont jetés en France. Cela représente 7300 tonnes de déchets non recyclés, l'équivalent du poids de la structure de la Tour Eiffel.